J'emmènerai toutes les femmes jusqu'au paradis. J'emmènerai toutes les filles jusqu'au paradis. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Oh, vraiment. On sent la valeur de l'argent. Les riches sont devant, les pauvres sont derrière. Les gens qui disent souvent que l'argent ne fait pas le bonheur. Pourquoi vous êtes au fond là-bas? Parce que ceux qui sont ici devant, lorsque celui-là a la grippe, c'est évacuation sanitaire États-Unis. Alors que ceux qui sont pauvres là, dès que tu as la grippe, on t'évacue à Jamon, tuberculose. Ah! Vraiment, je suis très content de vous voir ce soir. Et j'aime voir les gens qui viennent voir le spectacle d'humour. Je vois qu'ils sont venus en couple. Oh. Bonsoir madame. C'est votre mari? Elle dit que je ne sais pas. Non, ici c'est ton mari. Celle qui est à la maison, c'est ta copine. Les gens ont demandé que Mikaata, qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Non. Moi, j'ai décidé de faire l'école. J'ai fait l'école jusqu'à arriver au terminus numéro 1. C'est les motos qui m'ont freiné, sinon j'arrivais en terminale. Alors, ma thèse portait sur l'humanité informatique, le cas de la femme. Ah oui, parce que la femme est la mère de l'humanité. Nous le savons et nous le connaissons. Ceux qui peuvent me le démentir, qui montrent le doigt. La femme qui n'a jamais tété le sein, l'homme qui n'a jamais tété le sein de la femme montre le doigt. Voilà. Nous sommes unanimes que la femme est la mère de l'humanité. Et on dit aussi souvent, l'enfant est le père de l'homme. Si la femme est la mère de l'humanité, l'enfant le père de l'homme, l'homme alors quoi? Rien. Alors, lors de mes recherches, j'ai constaté que la femme c'est l'ordinateur. Et l'utilisateur c'est l'homme. Et l'homme acquiert l'ordinateur en fonction de ses moyens sentimentaux. Ce que vous savez pas, c'est que on sait bien que le cœur est le siège des institutions sentimentales. L'amour, c'est dans le cœur. Et malheureusement, on constate que 60% de ces bureaux sont logés dans les poches et les porte-monnaies. Bon, on va faire comment? Mais dans mes recherches, en Afrique et particulièrement au Cameroun, on a constaté qu'il y a deux catégories d'ordinateurs. Les ordinateurs neufs et les ordinateurs d'occasion. Les ordinateurs neufs, vous savez, ça coûte trop cher et on ne les trouve pas partout. Mais les ordinateurs d'occasion sont nombreux. Il y a les Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4 jusqu'à Pentium X. Mais qu'est-ce qu'on appelle ordinateur neuf? L'ordinateur neuf, c'est les femmes qui sont encore vierges, qui n'ont pas encore connu l'utilisateur. Ah ouais? Alors que l'ordinateur d'occasion, c'est les femmes qui ont déjà connu beaucoup d'utilisateurs, qui ont déjà goûté beaucoup d'hommes. Et c'est des femmes qui ont été traumatisées par la violence et tout consort, et aujourd'hui elles cherchent un utilisateur, un autre utilisateur. Mais il y a la différence entre ces deux ordinateurs, l'ordinateur neuf et l'ordinateur d'occasion. L'ordinateur neuf vient toujours avec son système d'exploitation. Vous le savez très bien, il y a des informaticiens dans la salle. Hein? Que les informaticiens applaudissent. L'ordinateur neuf vient avec son système d'exploitation. C'est-à-dire, si tu as un mauvais logiciel, il peut accepter ou il peut refuser. Donc, c'est des filles vierges. Quand une fille vierge rencontre un homme qui est mal élevé, elle n'accepte pas son téléchargement. Tu forces comment, elle te dit si tu as un comportement, si tu es infidèle, si tu es mal élevé, elle te bloque, elle te fait passer. Alors que l'ordinateur d'occasion, lorsque tu acquiers l'ordinateur d'occasion, parfois il faut d'abord changer le système d'exploitation pour que ça accepte tes logiciels. Mais il y a des ordinateurs d'occasion qui acceptent tous les logiciels, que ce soit les logiciels piratés, que ce soit les autres logiciels. Donc c'est les femmes d'occasion, bon, les femmes qui ont déjà goûté plusieurs hommes.
utilisateur, quoi? Elle est obligée de se comporter, elle est obligée d'accepter, de supporter pour ne pas être mis à côté. Et comme ça, celui-là aussi vient avec ses faux logiciels. Vous connaissez ça après faux logiciels? Les faux logiciels, c'est infidélité, vagabondage sexuel, gros. Quand tu peux bombarder tout ça dans ce faux logiciel-là, elle accepte. Mais il y a deux catégories d'ordinateurs. Il y a ce qu'on appelle les desktops. Les desktops, c'est des ordinateurs qu'on garde à la maison, immobile ou alors au bureau, qui ne bougent pas beaucoup, sauf en cas d'urgence. Ce genre d'ordinateur, ce sont les femmes à qui nous avons permis de mettre sur leur carte d'identité ménagère. Elles sont là à la maison. Elles fassent l'éducation aux enfants. Elles impriment les enfants. Elles font tout à la maison. Maintenant, il y a les laptops. Ce sont ces ordinateurs qu'on balade partout. Au bas, on a le laptop. En boîte de nuit, on a le laptop. Après, ça devient la musique. Et ces laptops, c'est quoi? C'est les femmes que nous appelons femmes de sortie. Ah ouais. Quand tu es avec ta femme de sortie, pendant que tu es assis, il y a un bandit qui est assis quelque part. Le bandit, c'est qui? C'est les gens qui ont beaucoup d'argent là. Très facile à te piquer. Ah ouais. Mais, ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est que, entre l'ordinateur d'occasion et l'ordinateur neuf, que ce soit un laptop ou un desktop, ils ont souvent des problèmes de fonctionnement. Parce que, par exemple, quand tu utilises un ordinateur neuf, bon, une femme qui, pour la première fois, qui n'a jamais été utilisée, sa prière, c'est quoi? Quand elle est là, elle dit, Seigneur, fais en sorte que j'ai un seul utilisateur et qui a des bons logiciels et qui m'utilise comme ça jusqu'à ma mort. Alors que l'ordinateur d'occasion, quand tu lis la prière, Aka, est-ce qu'il est mon premier ou mon dernier utilisateur? Il fait comme ça, je plante un autre utilisateur ou pas. Si vous êtes content, applaudissez. Mais, je vous dis une chose, la femme, c'est la mère de l'humanité. Et quel qu'en soit comment on peut l'appeler, que ce soit ordinateur d'occasion ou ordinateur neuf, elle nous apporte toujours des choses merveilleuses. Mais malheureusement, c'est les utilisateurs qui sont mal. On dit, quand quelqu'un ne maîtrise pas l'ordinateur, c'est un analphabète du XXe siècle. Mais quand quelqu'un ne sait pas gérer la femme, c'est un analphabète sentimental. Ah ouais. Parfois, il est à la maison, il sait que le clavier de sa femme est azerty. Azerty. Quand il sort, il rencontre les ordinateurs qui sont à QWERTY, il manipule ça là-bas. Et quand il revient à la maison, il confond le clavier QWERTY, il vient encore plus pour azerty. Finalement, l'ordinateur plante et la femme choque. Non, savons gérer les femmes. Ce sont nos mères. C'est elles qui nous apportent le bonheur. On dit un homme n'est rien sans sa femme. Sauf si ceux qui ont décidé d'aller seulement avec les hommes. Les femmes qui vont avec les femmes. Elles disent que c'est la mondialisation. Non, moi c'est la camerounisation. C'est-à-dire que l'homme avec la femme avec l'homme. Si vous êtes content, on applaudit. Ah ouais. Moi, je suis un franco-français. Ah ouais. Les gens vont se demander pourquoi franco-français. Non, moi j'ai pris l'avion. Je suis arrivé à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Je suis sorti. Un policier m'a arrêté. Il m'a remis dans l'avion. J'avais un garde-corps qui m'accompagne jusqu'à Simalek. Ah ouais. Et je suis un franco-français. Alors, moi, quand j'arrive dans la première fois chez moi en France, mais c'est vrai, parce que si tu dis, quand tu es à l'aéroport, si tu dis que tu es Camerounais, que tu sois au Caire, mon ami, sache que tu vas remonter dans le Cameroun pour rentrer au Cameroun. Et quand vous voyagez,
pour éviter la police, c'est Air France. Parce que quand vous êtes dans Air France, c'est que ça, c'est l'enfant d'un riche. Alors, bon, quand j'arrive pour la première fois chez moi en France, je descends donc à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Je sais qu'il y a plein de voyageurs dans la salle. Des gens qui font vos billes et coulons. Je descends à l'aéroport, je vois des gens qui vont si vite. Parce que quand vous descendez, chacun a sa petite mallette, il tire. Il est pressé, il tire sa mallette. Mais moi je suis là, je demande, je me pose la question, mais pourquoi les gens s'y vont si vite? Est-ce qu'on a annoncé à un attentat? Vous savez aujourd'hui que les terroristes font mal. Dès que vous voyez les gens courir, sachez qu'on a annoncé un attentat. Je me demande, mais pourquoi ces gens vont si vite? Moi, j'ai continué à faire mes petits pas, doucement. Mais je vois toujours les gens vont si vite. Je me dis, mais est-ce que les gens sont la diarrhée et ils vont chercher les toilettes? Et quand je sais que la diarrhée, c'est le règlement. Quand tu as la diarrhée, interdit d'aller vite. Bah, je ne sais pas que quand ça arrive, tu as oublié de venir doucement. Interdit de rire. Tu veux dire, parce que là, la diarrhée ne blâme pas. Là, je constate que ce n'est pas la diarrhée. C'est là donc que je fonce vers un frère français, un blanc. Je lui demande, mais, monsieur, mais pourquoi les gens vont si vite? Pourquoi les gens sont si pressés? Tout le monde court là. Qu'est-ce qu'il ne va pas dire moi aussi pour que j'aille si vite? Il me demande, et toi, blanc, tu es un arabe ou bien tu es un immigré clandestin? Je lui dis, non, moi je suis un franco-français. C'est ma 50e fois d'arriver ici en France. Il me dit, mais, tu sais, si les gens vont si vite ici, c'est parce qu'on court derrière le temps. Le temps, c'est de l'argent, et le temps est très précieux. C'est là que je lui dis, ah! Donc les gens qui vont se ici, c'est parce qu'ils courent derrière le temps. Oh, dis donc! Qu'ils viennent chez nous en Afrique, qu'ils viennent au Cameroun. On a le temps comme ça. On a le temps en quantité industrielle que ça se batte même. Si là-bas en France, ils courent derrière le temps, hein, au Cameroun, c'est le temps qui court derrière nous. Ah ouais, si en France, le temps, c'est de l'argent, au Cameroun, c'est l'argent qui est le temps. Par exemple, quand vous êtes enfant, je prends un domaine comme l'éducation. Ah oui, je sais que tout le monde ici est allé à l'école. Quand on inscrit un enfant à l'école en France, il se spécialise dans une matière jusqu'à l'université. Si c'est les mathématiques, c'est jusqu'à l'université. Alors que par exemple au Cameroun, quand on inscrit un enfant à l'école, il a le temps de tout faire. Il a le temps de faire le français. Il a le temps de faire l'anglais. Il a le temps de faire les mathématiques. Il a le temps de faire la géographie. Il a le temps de faire l'histoire ou parfois il se retrouve en train de faire les histoires avec son âge. Ah ouais? Par exemple, en France, quand on inscrit un enfant, quand il a une mauvaise note, on convoque ses parents, on demande aux parents, qu'est-ce qui ne va pas là? Vous ne travaillez pas avec lui à la maison là, il a une mauvaise note. Et automatiquement, on le fait faire un examen de rattrapage à l'enfant, il va en classe supérieure. Alors que chez nous ici, l'enfant a le temps de fréquenter. Il a le temps d'échouer. Il a le temps de doubler. Il a le temps de redoubler. Il a le temps de tripler. Il a le temps de quadrupler. C'est là même la chance d'arriver en terminale. Si ce n'est pas les cheveux blancs, c'est la calvitie qui le commence. Ah ouais, hein, parce qu'ici, on ne court pas derrière le temps. C'est le temps qui court derrière nous. Par exemple, chez nous, quand un étudiant finit à l'université, automatiquement, il est prêt à l'emploi parce qu'il était spécialisé dans un domaine précis. Alors que chez nous ici, quand un étudiant finit, s'il a même la chance de finir, directement il va en retraite. Parce qu'il n'est pas qualifié pour un métier. Parce qu'on voit quelqu'un, il a fait par exemple biochimie, il se met à on le trouve à l'école normale en train d'aller faire le concours pour être professeur de français. Chez nous en France, ce qui fait voir les choses. Chez nous en France, lorsque tu as rendez-vous avec quelqu'un, non là, on ne s'appelle pas. Si tu donnes rendez-vous avec quelqu'un à 10h, à 9h50, il est déjà là, la main dans la poche, il regarde la montre. 9h55, il se rapproche de la porte. 9h55,
8h58, il se place devant la porte en position 9h59, à 10h il est à l'heure. Si tu as un retard de 15 minutes, il appelle son avocat, il te porte plainte pour perdre le temps. Alors que chez nous, tu donnes rendez-vous à quelqu'un à 10h, il vient à 12h, à 14h, tu dis qu'il y avait des embouteillages. Ah ouais? Mais si tu vois quelqu'un à l'heure au rendez-vous, sache que c'est un rendez-vous d'argent. Surtout les femmes. Ah ouais, non, les femmes, je vous lance. Quand tu dis à une femme que, ma chérie, vraiment, viens à 9h, je dois te donner de l'argent. À 8h30, elle est déjà là. Et là, elle t'appelle avec 5 francs. Mais chérie, tu es où? Moi, je suis là depuis que je t'attends. Malheur à toi, quand tu vas arriver, tu vas payer les 5 francs à la famille. Et là, c'est pas mal. Et on est à l'heure. Il y a également une chose chez nous, je ne sais pas. Chez nous en France, lorsqu'on veut réaliser par exemple un projet, je dis par exemple comme le chef de l'État dit qu'il faut construire les stades. C'est expéditif. On prend les ingénieurs, on prend les entreprises, on construit le stade. Et comme ça, le stade en même temps, le stade est prêt avec les chaises assises. Alors que chez nous, on prend tout le temps. On a le temps de faire des séminaires. On fait des séminaires de communication, des séminaires de sensibilisation, des séminaires de vulgarisation, des séminaires de communication où parfois l'argent finit dans le séminaire et le projet échoue. Ah oui, parce que chez nous, on ne court pas derrière le temps qui court derrière nous. Mais aujourd'hui, le chef de l'État, c'est pas cher. Ah non, là, les gens sont maintenant que le marché au pas. Quand il dit que bon, je veux ceci, tu t'amuses pas. Dès que tu blagues un peu, on déguise. Aujourd'hui, les gens tremblent, opération impervieux. Dès que tu détournes 5 francs, tu vas voir l'oiseau qui va t'arrêter. Mais ça ne doit pas être une force. Il faut qu'on nous force à gagner le temps, ou bien à respecter le temps. Ça doit être dans notre esprit. C'est-à-dire que les choses doivent être gérées pour que notre pays avance. Plus on perd le temps, plus les autres avancent et nous sommes derrière. Si vous êtes contents, applaudissez. Le Shabbat, ce sont mes amis. Oh, non, je sais, je connais. Parce que chez nous, au Shabbat, on vit bien, on mange bien. Riz sauté. Non, c'est bien, c'est la belle vie, c'est les nuits studio. Et vous savez, chez nous, au Shabbat, tous les gens du Shabbat le savent. Quand nous sommes malades, c'est n'importe quelle maladie qui nous coûte cher. Hein. C'est petite parure, petite gonococcie, petite syphilis, chaude pisse. Bon, quand ça se complique, c'est le VIH. Alors que quand on est malade, c'est cancer de prostate, cancer de l'utérus, cancer de la gorge, cancer des yeux. Non, mes amis, non, restez pauvres. Moi, j'ai été là-haut pauvre, très pauvre même. Et mais j'étais toujours élégant. Ce que vous allez remarquer, quand vous voyez quelqu'un bien habillé, mais dans les poches, il n'y a rien. Famille, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est important de soutenir la culture. C'est important de soutenir les humoristes. Parce que pour être humoriste, on ne se lève pas un matin. Les musiciens mettent les CD et ils dansent, vous applaudissez. Mais l'humoriste crée pour vous raconter l'histoire. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonne soirée.